Monsieur le Premier ministre, en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, la situation était prévisible et vous ne l'avez pas empêché. 30 ans après l'entente entre deux hommes pour une paix entre deux camps, le dialogue est rompu. L'État médiateur est devenu juge et partie, alors que la situation appelle de la part du gouvernement de la sagesse, de la tempérance, de la lucidité. Or, poursuivre l'examen du projet de loi constitutionnel de dégel du corps électoral, c'est choisir l'embrasement. L'apaisement, Monsieur le Premier ministre, ne reviendra pas par l'envoi d'escadrons de gendarmerie supplémentaires, ni par une surenchère de la parole et de la polémique dans cet hémicycle. L'apaisement ne peut passer que par le retrait du projet de loi constitutionnel et par un groupe de contact qui irait sur place pour organiser le retour au dialogue. C'est la seule voie, Monsieur le Premier ministre, pour obtenir un accord global dans l'esprit des accords de Matignon et de Nouméa. Il ne peut en être autrement. Vous devez garder à l'esprit que la paix s'est construite avant vous, grâce à un consensus, grâce à des compromis, grâce à des sacrifices. Ne vous inscrivez pas dans un processus de colonisation qui consiste à mettre en minorité un peuple sur sa propre terre. Monsieur le Premier ministre, je vous en conjure, soyez à la hauteur de ce moment historique. Le président de la République lui-même a ouvert une possibilité de négociation en repoussant la convocation du Congrès à Versailles. Comme nous, comme le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, 3 anciens premiers ministres vous exhortent à sortir de l'impasse. Pour cela, Monsieur le Premier ministre, nous vous appelons solennellement à reprendre le dossier en main, à retirer le texte et à rétablir le dialogue pour un accord global. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président André Chassaigne. Avant toute chose, Monsieur le Président, je veux rendre hommage aux policiers et aux gendarmes qui ont fait face ces dernières heures à des violences d'une intensité rare en Nouvelle-Calédonie. Rendre hommage à leur professionnalisme et leur sang-froid face à des incendies, à des pillages, à des tirs qui les visaient. 54 d'entre eux selon un premier bilan, ont été blessés. Leur engagement pour permettre le maintien de l'ordre et protéger la vie humaine force le respect. En Nouvelle-Calédonie, on connaît le lourd tribut de la violence. On sait qu'elle ne résout rien, qu'elle ne mène à rien. Et je veux le dire clairement, comme je l'ai affirmé ce matin, les violences ne sont ni justifiables, ni tolérables. La violence n'a jamais forcé la main de personne. Elle n'a jamais permis le dialogue. Et c'est par le dialogue, et par le dialogue seulement, que nous trouverons une solution politique globale pour la Nouvelle-Calédonie. Notre priorité aujourd'hui, c'est le retour du calme. Comme l'a annoncé le ministre de l'Intérieur, 4 escadrons de gendarmerie supplémentaires arriveront dans les prochaines heures sur place et le haut-commissaire a décidé d'un couvre-feu pour la nuit. Monsieur le Président Chassaigne, vous m'interpellez sur la question de l'examen du projet de loi constitutionnel ces jours-ci par votre Assemblée. Aujourd'hui, des personnes nées en Nouvelle-Calédonie ou qui y résident depuis de très nombreuses années, qui ont leur vie personnelle et leurs activités professionnelles, qui y payent des impôts, sont privés du droit de vote aux élections provinciales, c'est-à-dire à des élections locales. Le dégel du corps électoral est donc un enjeu démocratique majeur, incontournable, demandé par le Conseil d'État. Un enjeu démocratique
pour permettre aux prochaines élections provinciales de se tenir et d'assurer la parfaite représentativité des élus sans remettre en cause les équilibres fondamentaux des accords de Nouméa. Mais notre volonté, je le redis ici, notre volonté unique, c'est de trouver un accord politique global, un accord politique le plus large possible avec les indépendantistes et les non-indépendantistes, qui permettent d'aller de l'avant et d'écrire le futur de la Nouvelle-Calédonie. Cet accord, je le redis ici, il passera par le dialogue, par la discussion avec toutes les parties prenantes. C'est pourquoi notre main est toujours tendue. C'est pourquoi le président de la République, et vous l'avez rappelé, a proposé d'ouvrir de nouvelles discussions entre les responsables politiques calédoniens et le gouvernement. C'est pourquoi, je le dis ici, le Congrès ne sera pas convoqué immédiatement après l'issue des débats à l'Assemblée nationale. Et dans l'intervalle, évidemment, j'invite les responsables politiques calédoniens à saisir cette main tendue et à venir discuter à Paris dès les prochaines semaines. L'important, c'est l'apaisement. L'important, c'est le dialogue. L'important, c'est la construction d'une solution commune, politique et globale. L'important, c'est de trouver les moyens de faire respecter le choix souverain de la Nouvelle-Calédonie, de rester dans la République et de trouver le bon équilibre pour l'avenir du Caillou et de la jeunesse calédonienne, tout en respectant le droit à l'autodétermination. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.